Bienvenue dans Cœur à Cœur, le podcast où on se retrouve chaque semaine pour parler de ce qui nous touche, de ce qui nous questionne et de ce qui nous fait grandir. Moi c'est Clem et ici, on prend un moment pour se poser, pour échanger et pour se sentir moins seul. Alors, que tu sois dans les bons moments ou les jours les plus sombres, que tu cherches des réponses ou juste un espace où être toi-même, installe-toi bien. Parce qu'ensemble, on va plonger dans ce qui fait battre nos petits cœurs. Prêt pour ce moment cœur à cœur ? Hello les petits cœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast Cœur à Cœur. Donc aujourd'hui, c'est le thème que vous avez choisi, l'anxiété relationnelle. Je crois qu'on a tous connu ce moment où on attend une réponse, un regard, un geste et que rien ne vient. On se met alors à douter. Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas ? Est-ce qu'il m'aime encore ? Est-ce que je suis trop ? Pas assez ? Dans cet épisode, j'avais envie de mettre des mots sur ce que beaucoup d'entre nous vivent en silence, l'anxiété relationnelle. Cette peur que l'autre parte, qu'on nous abandonne ou qu'on ne soit pas aimable si on montre qui on est vraiment. On va parler de là où ça commence, de ce que ça crée en nous, mais surtout de comment on peut doucement apaiser cette peur et retrouver un amour plus libre, plus sécure. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cœur à Cœur, un espace où l'on se sent un peu moins seul. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce sujet tout d'abord parce que vous l'avez choisi, mais aussi parce que ça fait peu de temps au final que j'ai réussi à mettre un petit peu le terme sur ce que je pouvais ressentir par rapport à comment je vivais la relation. Et en fait, j'ai découvert que j'avais de l'anxiété relationnelle. Donc ça s'est beaucoup manifesté par le fait de me sentir nulle, de me demander toujours est-ce qu'on m'aimait vraiment, est-ce que j'étais assez, est-ce que ce que je faisais était suffisamment bien pour que les personnes que j'aime restent, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on était plusieurs à le vivre. Et l'anxiété relationnelle, en fait, c'est vraiment ce sentiment d'inquiétude un peu permanent, qui plane en tout cas, de remettre en question absolument toutes les relations qu'on peut avoir. Donc c'est vrai que elles peuvent être aussi bien en amitié, familiale ou plutôt amoureuses. Donc aujourd'hui, on va surtout parler des relations amoureuses parce que c'est là où moi, j'ai ressens vraiment le plus d'anxiété. Je pense que c'est parce que c'est les relations qui sont les plus intimes, qui me demandent le plus de vulnérabilité. Donc l'anxiété relationnelle, c'est vraiment ça, c'est ce sentiment d'inquiétude un peu permanent, un attachement qui est assez compliqué à gérer parce qu'il est très intense. Je pense que l'anxiété relationnelle, elle est fortement liée à l'hypersensibilité et touche plus, je pense, les personnes hyper sensibles dans le sens où c'est vraiment des remises en question un petit peu constantes, beaucoup de réflexions et ça peut venir de plusieurs sources. Ça peut être un attachement insécure dû à des blessures d'abandon, par exemple, ou une peur du rejet ou d'avoir été habitué à vivre des relations un petit peu à sens unique. Et en fait, l'anxiété relationnelle, c'est un peu un bouclier de protection qu'on crée au fur et à mesure du temps pour nous rappeler un petit peu que on peut souffrir dans une relation, qu'on peut être trahi, qu'on peut être blessé. Et c'est un petit peu un mode de survie que notre corps va mettre en place et notre système nerveux surtout d'être un petit peu en mode hypervigilance constante, de surveiller les moindres faits et gestes, les moindres mots qui peuvent nous interpeller et ce qui fait que parfois on peut devenir un petit peu paranoïaque dans le sens où en fait tout va être source d'interprétation. On a besoin d'être constamment rassuré, être hypersensible, que ce soit au silence ou à la distance. On a beaucoup de mal à gérer les conflits aussi, à poser nos limites et il y a surtout une énorme culpabilité qui ressort aussi autour de ça et une suradaptation parce qu'en fait, à force de ressentir cette anxiété, ça fait que ça a un impact en fait sur nos relations. Ça crée un lien un petit peu à l'autre qui peut être un peu toxique parfois ou pas très sain pour nous. On peut développer une dépendance affective, un autosabotage et une suranalyse. Et en fait, c'est ça qui est compliqué avec l'anxiété relationnelle, c'est que tu as vraiment cette,
C'est un peu un petit poison, qui s'infiltre dans la relation et qui, si tu lui laisses beaucoup de place, peut mener à entretenir, en fait, des relations, déséquilibrées. Et je pense que ce qui est le plus dur, c'est que les relations, elles apportent énormément de choses. L'amour, pour moi, c'est une des choses, les plus importantes et les plus belles qui existent, sur cette planète. Mais ce qui est compliqué aussi quand on est en relation avec quelqu'un, c'est l'effet miroir, en fait. Le fait de beaucoup projeter, de beaucoup interpréter et on attend que l'autre nous sauve, parfois, et on s'oublie et l'autre va faire ressortir aussi en nous des peurs ou des sentiments qu'on n'a pas forcément envie de confronter. Ça va forcément ressortir parce que plus on cache les choses et plus elles vont remonter facilement parce que c'est une lutte permanente en fait contre vous, contre les autres. Vous vous empêchez de vivre des relations saines avec vous-même tout d'abord et aussi avec les autres parce que ça met un filtre en fait. Et ça vous permet pas de pouvoir être naturel dans le sens où vous allez tout calculer. Ça va créer de forts déséquilibres. Et en fait, on croit qu'on aime trop, mais souvent, c'est un amour qui vit dans la peur et c'est vraiment très épuisant au quotidien parce qu'on va absolument tout remettre en question, même sur soi, alors que parfois les choses vont très bien. Et du coup, pour apaiser un petit peu cette anxiété, il y a différentes choses que j'ai mis un petit peu en place et que j'avais envie de vous partager. Ça va être d'essayer de comprendre un petit peu les sources de cette anxiété. Donc définir les blessures qui touchent à cette anxiété. Est-ce que c'est parce que vous avez un sentiment plutôt d'abandon, un sentiment plutôt de rejet? Essayer un petit peu d'identifier ça, de faire un travail sur soi pour réapprendre un peu à travailler sur son estime et sa sécurité intérieure, en fait, vraiment retrouver la confiance. Donc apprendre à se rassurer aussi soi-même, lâcher la peur aussi de perdre pour goûter à l'amour libre. En fait, je pense que c'est ça la chose la plus dure avec l'anxiété relationnelle, c'est qu'en fait, on a tellement peur de perdre l'autre que ça va malheureusement souvent finir au fait que vous allez perdre l'autre parce qu'en fait, vous êtes tellement sûr du fait que cette relation va se terminer ou qu'il y a des choses qui vont pas, etc., qu'elles vont prendre de plus en plus de place et en fait, au fur et à mesure, ça va avoir un peu un effet boule de neige qui fait que de manière consciente ou inconsciente, vous allez vous comporter de sorte à rejeter l'autre parce que vous-même, vous n'êtes pas confiant de cette relation. Donc, ça va faire ressortir un petit peu tous les défauts, tous les manquements. Et vous allez parfois être très dur et développer des comportements un petit peu malsains. Moi, je sais qu'il y a une période de ma vie où, par exemple, j'avais vraiment la jalousie qui ressortait très très fort, alors qu'il n'y avait pas de réelle raison. Mais en fait, j'étais tellement insécure, pas confiante sur moi, sur l'amour que pouvait me porter la personne avec qui j'étais. Parce qu'en fait, je doutais du fait d'être aimable. Je pensais pas que c'était possible qu'une personne puisse m'aimer entièrement pour qui j'étais, qu'elle puisse m'accepter dans mes moindres recoins, avec mes failles, mes pardons, etc. Que du coup, inconsciemment, j'ai été très dure avec cette personne et souvent je lui répétais ah ben de toute façon, je sais que tu vas me quitter, de toute façon, je sais que tu vas me tromper, etc. Mais quand on répète ça tous les jours pendant des années, l'impact des mots, il est tellement important que quelque part, ça va mener à la fin de la relation parce que vous-même, en fait, vous êtes tellement terrorisé par cette relation que, au final, ça en vient à la fin parce que ça devient insupportable pour l'autre, en fait. Parce que peu importe ce qu'il peut faire, ce qu'il peut vous montrer, vous prouver, toutes les déclarations qu'il peut vous faire ou les actes, ça sera jamais suffisant parce qu'en fait, vous avez toujours cette peur en arrière-plan qui revient et qui revient de plus en plus fort en plus quand on essaye de pas l'écouter ou en tout cas de pas communiquer avec son partenaire, son ou sa partenaire. Et ce qui fait que en fait c'est de plus en plus dur à vivre pour l'autre, pour soi et au bout d'un moment la situation elle explose parce qu'en fait c'est plus durable, c'est pas sain du tout, ça en devient même toxique et irrespirable.
Donc le but, ouais, pour apaiser un petit peu cette anxiété, ça va être vraiment de lâcher prise, de se rassurer, de vraiment essayer de s'entourer de personnes sécures aussi et apprendre à les reconnaître. Donc pour ça, ça va être un petit peu écouter un peu plus son intuition en fait, de vraiment réussir à capter un peu les énergies des gens. Je peux vous conseiller de faire aussi, ça va être de noter un peu vos limites. Qu'est-ce que vous souhaitez dans des relations? Qu'est-ce qui vous apporte du confort? Qu'est-ce qui est pour vous est inconfortable? Et dès que vous allez commencer à nouer des relations, peu importe la nature, mais allez, on va continuer dans les relations amoureuses, vraiment bien mettre un cadre au début, même si après ce cadre peut changer, mais juste dire à l'autre, ok, moi je suis pas forcément à l'aise avec ça, ça, ça. Est-ce que on peut faire un petit peu plus attention? Moi j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin que tu m'envoies par exemple un message quand tu rentres, etc. Et inversement, que l'autre personne aussi vous dise ses besoins, ce qu'elle ressent, ses peurs aussi. Et en fait, de communiquer sur ça, ça va vraiment venir apaiser l'anxiété parce que l'autre sera au courant et si vraiment vous êtes avec quelqu'un de bien et quelqu'un qui comprend vos besoins, ça sera naturel pour lui parce qu'il sait que pour vous, c'est un élément important et quelque chose sur lequel la personne doit faire des efforts parce que vous, c'est un moyen pour vous d'être beaucoup plus tranquille et apaisé. Il y a aussi la possibilité d'aller en thérapie, donc chez le psychologue notamment si besoin, pour parler un petit peu de cette anxiété, de mettre des mots dessus. Si pour vous c'est un peu compliqué de le faire seul, et ce qui est tout à fait normal, l'anxiété relationnelle, c'est un sujet qui est quand même assez moderne dans le sens où ça fait pas si longtemps que ça qu'on en parle. On parlait beaucoup d'anxiété, mais liée aux relations, ça fait quand même pas si longtemps que ça. Et en fait, moi, j'ai souvent confondu, je me suis rendu compte il y a pas si longtemps, que je confondais beaucoup anxiété et stress, alors que c'est vraiment deux choses totalement différentes. Le stress, c'est vraiment dû à des émotions et c'est une hormone qui est sécrétée qui va faire qu'on va stresser. Mais l'anxiété, elle est vraiment corporelle. On peut avoir un sentiment d'étouffement, de gorge serrée, le ventre noué, d'avoir beaucoup de réflexion, d'avoir l'impression d'être enfermé dans ses pensées, de plus réussir à se faire ramener un petit peu à la réalité. Moi, parfois, j'ai vraiment ce truc de être bloqué dans mes pensées. Et ça peut m'arriver même quand je suis avec des amis, je vais me mettre à réfléchir, réfléchir, réfléchir. Je vais plus parler. Je vais avoir les yeux qui vont aller sur le côté et je vais plonger dans mes pensées et c'est très très dur de s'arrêter parce que c'est des questions qui sont vraiment douloureuses en plus de remise en question, de se dire oui, est-ce que la personne avec qui je suis, elle est vraiment bien pour moi? Est-ce qu'elle me veut pas du mal? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce qu'il est vraiment là pour les bonnes raisons, etc. Et du coup, c'est compliqué parce que bah, dans le meilleur des cas, j'espère que c'est le cas, que vous êtes vraiment avec quelqu'un de bien, etc. Mais parfois aussi, on peut être dans des mauvaises relations, donc ça, c'est encore plus difficile à déceler. Mais ce qui est dur, c'est ça, c'est quand on est avec quelqu'un de bien, qui nous aime vraiment pour qui on est et qu'on doute quand même toujours de la relation parce qu'on a peur, parce qu'on a beaucoup été trahi, déçu. Et je pense que aussi la tromperie, enfin j'en avais parlé dans un épisode, mais la tromperie aussi c'est une trahison qui est très compliquée après pour se reconstruire, pour avoir confiance aux gens, aux autres et encore plus dans les relations amoureuses parce que la relation amoureuse elle est vraiment, elle te met à nu en fait. C'est un travail un peu constant. Au début on montre un petit peu les meilleures parts de nous pour séduire l'autre et au bout d'un moment les choses beaucoup plus deep remonte et c'est compliqué parce qu'en fait, dans un couple, on pense souvent qu'un couple, c'est 2 personnes, 2 entités, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est toi, ton partenaire, ton ou ta partenaire, l'enfant intérieur de ton ou ta partenaire, ton enfant intérieur à toi et le couple. Donc ça fait 5 unités, en fait, qui cohabitent et c'est très compliqué parfois parce que les enfants, intérieurs ont des blessures, on a des éducations aussi différentes, des
plein de choses qui diffèrent, des expériences, des bagages, émotionnels et en fait, ça fait que de se confronter et se choquer et parfois, un peu comme de pierre, ça fait du feu parce qu'en fait, c'est tellement, intense, douloureux et profond, ouais, qu'on a ce truc de se dire: «Il faut que ça pète» et souvent quand on a vécu des relations qui étaient pas très, très saines, une manière d'exprimer un petit peu ses sentiments ou en tout cas son mécontentement ou quand on a des doutes et cetera, ça peut être par le conflit, ça peut être, par, le fait, oui, de ou alors de, plutôt, d'exercer le silence ou de bouder ou de pas vraiment expliquer à l'autre ou d'être désagréable ou, ou de faire beaucoup de bruit, par exemple. Je rigole parce que moi, c'est un petit peu, mon truc, quand je suis un peu énervée et cetera, je vais rentrer un peu bruyamment, faire plein de bruit ou des trucs comme ça, mais enfin, c'est des trucs vraiment de gamine, mais c'est parce qu'en fait, je j'arrive pas à communiquer et lui dire: «Hey, en ce moment, je doute un peu, mais ça veut pas dire que je t'aime pas, c'est juste parce que en fait, je suis pas sûre, de moi et je suis pas sûre de ce que je ressens» et en plus, je pense qu'en tant que femme, c'est encore plus compliqué parce que vu que, bah, tous les mois, il y a tes, menstruations qui arrivent avec les humeurs et cetera, ça fluctue beaucoup et je pense que ça favorise, malheureusement encore plus, les réflexions. Mais après, ce qui est important, c'est de réussir à faire la part des choses, de quand même réussir à garder cette, réalité, en tout cas de se dire, «OK, ma relation, elle est comme ci, elle est comme ça, elle m'apporte du bien sur ces points-là. La personne avec qui je suis aussi me rassure sur ces points-là» et cetera. Enfin, essayer de voir les sources d'anxiété que vous avez avec les personnes que vous êtes. Est-ce que c'est des choses que vous pouvez, régler? Est-ce que vous pouvez, en parler pour essayer d'ajuster et cetera? Enfin, je pense que la pire chose à faire, en fait, quand on souffre d'anxiété relationnelle, c'est de pas en parler, mais c'est une tendance qui est hyper, enfin, pas facile, mais qu'on a toutes, et tous envie de prendre parce qu'en fait, parfois, on comprend même pas pourquoi, en fait, on a ces réflexions-là et on peut se dire aussi, pour se protéger que c'est mieux, de pas les dire parce que si on en parle après ça va se retourner, contre nous ou quoi. Enfin, il y a un peu tout un cheminement bizarre de on souffre de la situation, mais on n'a pas trop envie d'en parler parce qu'on sait pas quel est l'impact que ça va avoir quand on va en parler avec l'autre. Mais du coup, le partenaire en face sans forcément qu'il y a quelque chose qui est bizarre parce que vous allez avoir un comportement qui est pas, naturel et ce qui fait que ça va créer une sorte de tension et après au fur et à mesure, ça prend de plus en plus, de place et ça éloigne beaucoup, en fait. L'anxiété relationnelle, ça éloigne parce qu'on se sent seul alors qu'on est 2 et c'est ça qui est le plus compliqué, c'est de réussir à venir casser cette barrière, de comprendre que l'autre n'est pas un ennemi, qu'il est là pour notre bien, qu'il est là pour nous aimer et qu'on mérite en fait d'être aimé par quelqu'un dans notre entièreté, avec nos défauts, avec nos qualités, avec tout ce qu'on peut apporter de bon, d'un petit peu moins bon parfois, mais voilà, essayer de faire son mieux. Et c'est ça en fait la difficulté, mais ce qui est important de transcender, c'est d'essayer de briser un petit peu cette barrière et d'essayer de recréer un petit peu de la communication avec l'autre et de comprendre que le travail que vous faites avec votre partenaire, c'est un travail extraordinaire d'introspection sur soi et ça vient guérir aussi des parts de vous et des parts aussi de l'autre et ça vous permet d'être meilleur. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est vraiment ma relation au couple. Le but pour moi vraiment d'un couple, c'est ça, c'est de s'élever euh, vers le meilleur, de se pousser à être meilleur, mais pas dans une compétition, mais juste dans un processus doux et bienveillant de guérison, de s'apporter beaucoup de douceur et c'est pas grave parfois si c'est pas toujours linéaire, ça peut pas être linéaire. De toute façon, on est des êtres humains, on a forcément des jours où il y a plus ou moins. Il y a des jours où je pourrais me donner à 100% et d'autres jours je serai à 10%, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est d'en parler, d'essayer de comprendre l'autre. Après, bien sûr, si c'est des récurrences qui sont très très importantes, quand je dis très très importantes, c'est que c'est en constance tous les jours, vous y pensez.
ou plusieurs fois par semaine, etc. Je pense que la thérapie, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider et qui peut vous permettre en tout cas de réguler. Vous pouvez aussi faire beaucoup de méditation, ou en tout cas d'essayer d'aller vers des pratiques douces de respiration. Donc ça peut être de la cohérence cardiaque, de la méditation. Moi, je sais que ce qui me fait énormément de bien, c'est le yoga. Ça a vraiment révolutionné ma vie. Enfin, j'ai l'impression un peu d'abuser quand je dis ça, mais en vrai, non, parce que ça m'apporte tellement au quotidien, au niveau mental, physique aussi, puisque je retrouve de la souplesse et de la mobilité, etc. Mais ça fait travailler mon corps de manière douce et surtout, en fait, de réfléchir, enfin, de pas avoir à réfléchir, justement. Petit lapsus révélateur. Et, euh, et de prendre vraiment le temps de respirer, de refaire passer un petit peu de fluidité, etc. Ça m'aide beaucoup parce qu'en fait, l'anxiété, elle t'empêche de respirer, elle te fait suffoquer, elle est là ouais, ça t'écrase. En fait, tu as vraiment un sentiment hyper écrasant. Et souvent, je me rendais compte que quand j'avais mes crises un petit peu d'anxiété relationnelle, c'était parfois parce que je respirais pas. Et en fait, le fait de pas respirer, ça fait que vous êtes en apnée et votre cerveau, en fait, se met en mode survie. Donc, vous pensez aux choses les plus douloureuses ou les choses les plus compliquées. Et en fait, ça fait que tourner dans votre tête. Donc, juste parfois, quand vous commencez à trop réfléchir, respirez un grand coup. Vous pouvez aussi avoir avec vous, moi, c'est vraiment ma petite astuce de toujours avoir un flacon d'huile essentielle de lavande. Donc, quand je fais une crise d'anxiété, je mets de l'huile essentielle de lavande dans mes poignets et je sens mes poignets, mais vraiment de manière profonde. Enfin, je ferme les yeux et un petit peu, j'essaie de me calmer et je fais trois quatre respirations comme ça et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et quand je pars trop dans mes pensées aussi, j'ai deux petites techniques pour me faire un petit peu revenir. C'est soit de presser très fort mon pouce contre mon index pour vraiment sentir une pression dans mon bras, dans mon épaule et du coup ça me permet de me ramener. Ou alors de m'asseoir avec vraiment les pieds à plat. L'idéal c'est d'être pieds nus mais si vous êtes en chaussures ça marche très bien. Et de se taper un petit peu les genoux juste pour vous faire revenir. Parce qu'en fait c'est ça, c'est que l'anxiété relationnelle elle te fait être dans ta tête. Donc t'arrives plus à faire la distinction entre ce qui est de la réalité et ce qui est de l'imaginaire. La barrière, elle n'existe plus en fait. Donc tout ce qui est arrivé est source d'interprétation et souvent d'interprétations qui vont venir renforcer tes pensées négatives. Donc par exemple, si je sais pas, t'es un peu, je sais pas, on va dire exemple, ton copain ou ta copine ne répond pas à ton message, tu vas commencer à dire: «Ah oui, mais où elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est peut-être avec quelqu'un d'autre» et cetera et tu commences à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir. Parfois, il faut juste rester sur les faits. Cette personne n'a pas répondu à mon message. Elle est peut-être occupée. Point. C'est tout. C'est pas forcément contre vous, c'est pas forcément parce qu'elle est avec quelqu'un d'autre, c'est pas forcément parce que je ne sais quoi. Essayez de rester fixé aux faits et ensuite vous pourrez poser les questions et dire à l'autre que bah voilà, vous préférez quand vous allez avoir un petit message, etc. Mais voilà. En tout cas, mon petit message, c'est que on peut guérir de l'anxiété relationnelle. Moi, j'ai réussi et je continue encore de réussir un petit peu plus chaque jour, pas après pas, de guérir un petit peu de cette anxiété, même si je sais que c'est un long processus, parce que c'est un mécanisme en fait de défense et de protection qui est totalement humain et encore plus qu'on a été trahi etc. C'est qu'en fait c'est un mécanisme qui te fait dire si je fais pas ça je suis en danger. C'est un mécanisme de survie donc c'est très dur à enlever en fait, de réussir à comprendre que l'amour n'est pas un danger, que le partenaire avec qui vous êtes n'est pas votre ennemi, qu'il est là pour votre bien. Donc c'est d'essayer un petit peu de calmer son système nerveux. Et en fait, tu as pas à mériter l'amour, tu as juste à être et t'aimer assez pour rester fidèle à toi-même. Voilà.
Donc je t'invite à écouter, partager et échanger avec, avec ton partenaire, de pourquoi pas écouter cet épisode à 2. Je vous invite vraiment à faire un point aussi, vraiment sur papier si vous pouvez, de poser un petit peu, tout ce qui vous apporte de l'anxiété. Quels sont les éléments qui vous rassurent? Comment avec votre partenaire vous pourriez faire en sorte que vous soyez un petit peu plus apaisé au quotidien? De vraiment en parler de manière, douce, bienveillante. Le but, c'est pas que ce soit un règlement de compte ou quoi que ce soit, juste d'apporter de la sécurité, de faire de votre couple un espace, sécurisant, bienveillant, avec lequel, dans lequel où vous savez que vous pouvez vous exprimer, comme vous pouvez, qu'il y aura pas de jugement et surtout, je pense que ce qui est important, c'est que la manière dont vous allez échanger, c'est vraiment de comprendre que tous les 2 vous avez des difficultés parce que vous venez pas de la même famille, vous avez pas les mêmes problématiques, familiales, vous avez pas vécu non plus les mêmes choses et essayer de se comprendre un peu plus, de se tendre, la main et d'arrêter d'être dans une bataille, d'ego, en constante, de dire: «Non mais moi ma problématique est plus importante que la tienne». Non, si aujourd'hui tu as une problématique, on va essayer de comprendre comment on peut résoudre cette problématique parce que l'objectif d'un couple, c'est de faire en sorte que que les 2 êtres qui les composent, soient bien et c'est pas un tir à la corde, c'est on est tous les 2 du même côté de la corde face au problème, mais on n'est pas tous les 2 de chaque côté et qui va faire en sorte que la corde, va péter. C'est pas du tout ce qu'on veut, c'est vraiment prendre soin, l'un de l'autre et prendre soin surtout des enfants, hem, qu'on a été et d'être un peu les parents qu'on souhaiterait, être pour eux, de prendre soin d'eux et de s'aimer, dans la bienveillance. Donc j'espère que cet épisode t'aura plu. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, donc c'est Cœur à Cœur by Clem. En ce moment, je suis en train de faire une série qui s'appelle 25 questions jusqu'à mes 25 ans. Donc voilà, n'hésite pas à me rejoindre, à t'abonner, à me laisser un petit commentaire aussi si cet épisode t'a plu. Et je t'embrasse très fort. Prends soin de toi. Bisous!